Bonjour, expliquez-nous le fonctionnement d'une voiture à hydrogène. Alors vous avez eu la remarquable idée de nous amener un petit modèle réduit, donc on regarde ça de plus près. Exactement. Donc le but en fait c'est de montrer à quel point le système est simple et pas compliqué du tout. Donc en fait ce qu'on va faire dans un premier temps c'est une électrolyse. Donc qu'est-ce que c'est une électrolyse? C'est la séparation de molécules d'hydrogène et d'oxygène. D'accord. Donc là on va utiliser un peu d'électricité. Donc comme on va pouvoir voir, effectivement les silos vont se remplir de gaz. Et en fait c'est du gaz à hydrogène qui va qui va remplir justement ces silos. Et une fois qu'on a utilisé l'électricité pour séparer les deux molécules, on va pouvoir faire le procédé inverse, c'est-à-dire utiliser l'hydrogène, le mélanger avec l'oxygène, ce qui va libérer un électron qu'on va utiliser pour créer de l'électricité et faire avancer la voiture. Donc ce qui est intéressant en fait c'est que grâce aux recherches de l'ENPA, on arrive à faire tout un procédé à base d'énergie renouvelable. Donc pendant l'été, on a un excédent d'énergie et d'électricité produite d'énergie renouvelable, donc on a beaucoup plus de soleil, alors qu'en hiver, on a un manque. Et en fait, le problème c'est que ça se stocke très mal, cette électricité, mais au lieu de juste perdre cette électricité, cette énergie, on peut la mettre sous forme d'hydrogène, qu'on peut stocker très facilement et après utiliser quand on le veut. Et mais c'est pas assez dangereux de charger une voiture en hydrogène? Alors pas du tout. Parce que c'est de la haute pression quand même. Voilà exactement, c'est assez de la haute pression, donc c'est il me semble aujourd'hui 900 bars, donc ce qui a une énorme pression, mais en fait les méthodes de sécurité aujourd'hui pour les voitures à hydrogène qui posaient problème avant ont été énormément améliorées. Donc typiquement une voiture à hydrogène aujourd'hui passe les mêmes tests de sécurité qu'une voiture électrique ou une voiture à essence. Pourquoi? Parce qu'en fait à partir d'un léger choc, la voiture en fait libère l'hydrogène qu'il y a dans la voiture, mais en fait c'est un gaz tellement léger qui monte et qui est non polluant en plus. Qui exactement à 20 mètres par seconde monte dans l'air. Et donc en fait, il n'y a même aucun risque de danger. Donc c'est pour ça en fait toutes ces mesures de sécurité ont été énormément développées durant ces années. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut voir des voitures commercialisées qui utilisent de l'hydrogène, comme la Hyundai qu'on peut voir là-bas, qui a une autonomie de 800 km déjà aujourd'hui. Juste là-bas à l'autre côté du stand. C'est qui là-bas? C'est pas Hyundai? Juste ah d'accord, ok, ouais, j'ai essayé la Hyundai. Ouais. Et ça c'est c'est pareil, c'est aussi une voiture à hydrogène, mais qui marche exactement sur le même principe, juste un autre modèle de voiture. Ça c'est la station qui est plus évoluée. Exactement, en fait le but c'est vraiment de pouvoir montrer la station. Avec un capteur solaire en plus, non? Là ils n'ont pas de capteur solaire, effectivement c'est plutôt une électricité manuelle qu'on utilise ou bien une petite batterie électrique. Parce que je le voyais là, Exactement, donc après d'où est-ce que provient l'électricité? C'est de nouveau toujours une question. On peut utiliser comme dans le modèle ici de l'ENPA, ils utilisent juste en fait des panneaux électriques, des panneaux solaires qu'ils mettent sur les stations de service, et en fait ça fait même une station de service autonome qui en fait utilise l'électricité de ces panneaux solaires pour faire de l'hydrogène. Mais en fait aujourd'hui on peut faire de l'hydrogène mais comme des e-fuels, donc du carburant du pétrole fait à partir d'hydrogène qu'on va après méthaniser, c'est-à-dire on va utiliser CO2 de l'air pour faire du pétrole tout simplement. D'accord, merci. Donc, avec grand plaisir.